Allez, à l'instant, nous allons parler d'autre chose. Nous sommes en plein dans la période du jeûne de Ramadan, du mois de jeûne de Ramadan. Et nous avons M. Mohamedou Koyanda qui est avec nous pour toutes ces questions qui tournent autour du côté islamique. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum à tous nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, le thème évoqué est la période du début du jeûne de Ramadan, un moment de réveil. Pourquoi faut-il se réveiller si tôt pendant cette période de Ramadan? On va toujours commencer par louanger Allah en disant Alhamdulillah et puis dire wassalatu wassalamu ala rasulillah, que la paix et la bénédiction de Allah soit sur Muhammad. Vous l'avez si bien dit dans le cadre de cette saison, la saison 2024 des interventions sur le Canal Matin, nous allons jeter nos projecteurs sur le début du jeûne, le début de la journée du jeûne du mois de Ramadan qui est, faut-il le rappeler, un moment spécial. Pourquoi faut-il se réveiller si tôt? Naturellement, il faut se réveiller si tôt pour débuter le jeûne. Parce qu'en réalité, le jeûne débute avec l'apparition de l'aube. Donc jeûner, c'est s'abstenir de boire, de manger, des relations intimes de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. En faisant cela intentionnellement pour Allah, exalté soit-il. En réalité, le jeûne doit se faire en éveil. Ce n'est pas dans le sommeil qu'on doit prendre le jeûne. Il faut donc pour cela se réveiller juste avant l'apparition de l'aube, ou si possible quelques heures ou quelques minutes avant l'apparition de l'aube, pour pouvoir donc matérialiser le début du jeûne. Cette action n'est pas obligatoire, nous l'avons déjà dit, mais c'est d'une grande mérite dans le cadre de l'islam, car ça respecte la sunna, la tradition du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il faut donc se réveiller pour prendre le départ du jeûne. Il faut donc se réveiller pour prendre le sahour, ces petits repas qu'on doit prendre avant donc de débuter le jeûne. Cela permet tout simplement de fortifier le corps. Le prophète Mohammed a d'ailleurs dit il faut prendre le sahour, car dans ce sahour-là, il y a effectivement de la bénédiction. Donc, pour prendre cela, on ne prend pas ça après l'apparition de l'aube, donc il faut naturellement se réveiller. Au-delà de cet aspect, il y a aussi l'adoration. Nous l'avons dit, le dernier tiers de la nuit constitue un moment important où Allah exalté soit-il descend au ciel le plus proche, et nous avons donc la possibilité de pouvoir invoquer Allah exalté soit-il, mais de faire d'autres adorations. Donc c'est un moment clé pour pouvoir débuter cette journée comme il se doit, et pour cela il faut donc naturellement se réveiller. Au-delà de cet aspect, il faut dire que le mois de Ramadan c'est un mois de formation. Le jeûne du mois de Ramadan c'est un apprentissage. Donc le fait de se réveiller tous les jours, de débuter le jeûne avant l'apparition de l'aube, constitue une espèce de formation pour que, même après le mois de Ramadan, on continue toujours à se réveiller. Ne dit-on pas que la vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt? Oh, Masha'Allah. Alors, c'est vrai, on se pose encore la question de savoir comment faire pour se réveiller si tôt. Vous savez que ce n'est pas évident de se réveiller si tôt. Si vous vous levez tous les jours, vous venez à Canal Matin, bon, ce n'est pas facile pour les communs des mortels. Les uns et les autres se demandent, mais comment est-ce que vous faites pour vous lever si tôt pour être là? En réalité, il y a quand même des petites astuces qu'on peut donner à nos téléspectateurs. La première des choses, pour pouvoir se réveiller tôt, il faut bien dormir. Bien dormir, c'est-à-dire dormir tôt. Voilà, plus vous dormez tôt, plus vous allez vous réveiller aussi tôt. La deuxième des choses, il faut savoir comment dormir. On ne dort pas comme ça. Il y a une manière de dormir. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment est-ce qu'il faudra dormir. L'islam, plus qu'une religion, c'est un mode de vie. Il y a une manière de manger, une manière de boire, une manière de faire relations intimes, une manière même de dormir et de se réveiller. Donc pour dormir, l'idéal c'est de faire les ablutions, c'est effectivement de se coucher du côté droit, mais aussi de lire les invocations qui sont réservées pour le sommeil. Cela tout simplement permet de vous protéger pendant tout votre sommeil. Il est clair que les démons sont enchaînés, mais en réalité, il faudra toujours lire ces invocations-là pour respecter la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus donc vous dormez tôt, plus vous respectez ces injonctions, vous avez plus la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, vous réveiller à temps. Et il faut aussi concevoir ça dans la tête. Vous savez que nous avons notre horloge naturelle dans notre tête. Donc, il faudra concevoir cela, c'est dire qu'on va se réveiller et, Inch'Allah, vous allez vous réveiller à temps comme il se doit. Mais on peut aussi se faire aider par
Aujourd'hui, nos téléphones portables, oui, par le réveil, ça peut toujours sonner et ça vous permettra de vous réveiller. On peut donc utiliser la haute technologie, la technologie d'aujourd'hui, pour pouvoir effectivement respecter les injonctions d'Allah. Exalté soit-il. Autre astuce que nous vous donnons, c'est de demander à ceux qui sont avec vous de vous réveiller. Certainement, un père qui se réveille doit réveiller toute sa famille. Vous savez que le prophète a dit, vous êtes tous des bergers et chacun sera interrogé par rapport à son troupeau. Le père est un berger dans sa maison. Donc lorsqu'il se réveille, il est donc important qu'il réveille toute sa famille, notamment ses enfants. Si vous avez votre collègue, en tout cas, vous pouvez donc vous entraider dans la bienfaisance, comme cela est indiqué islamiquement. Et j'ai fini en disant qu'en islam, pendant la période de Ramadan, et même avant, vous constatez qu'il y a souvent des appels de la prière. Ceux qui sont à côté de la mosquée, à partir parfois à 4 heures, vous entendez comment on appelle. Le premier appel, c'est effectivement pour permettre, pour réveiller aux gens. Et le deuxième appel va donc dire que non, la prière de Fajr est véritablement arrivée. Donc tout ceci-là est mis en jeu pour permettre à chacun de pouvoir se réveiller et de débuter le jeûne comme il se doit. Bon, si on s'en tient à ce qu'on se disait, normalement, personne n'a envie de se réveiller à cette heure-là. Mais si on s'est déjà réveillé, il vaut mieux que ce soit pas un gâchis. Il vaut mieux bien en profiter. Alors, comment est-ce possible? Comment profiter de ce moment de réveil? Exactement. Vous savez, nous sommes toujours dans la période du début du jeûne en réalité. Cette période-là, les jeûnes commencent avec l'apparition de l'aube. Juste avant et juste après, c'est ça cette période. Et c'est elle qui nous qui concentre notre attention par rapport à cette saison. Comment donc faire pour profiter de cette période, notamment lorsqu'on se réveille? Parce que tout commence avec le réveil. C'est ça le top du départ. Lorsque vous ratez votre réveil, vous avez beaucoup de chances de pouvoir rater votre journée. Alors, vous avez bien dormi, et en respectant les enseignements du prophète Mohammed, qu'elle appelle la bénédiction de la soit sur lui. Maintenant, lorsque vous vous réveillez, réveillez-vous aussi comme l'islam l'a demandé. Lorsqu'on se réveille, il y a une invocation à dire. Allah, alhamdulillah, alladhi ahyana badama amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, c'est-à-dire lorsqu'on se réveille directement, on remercie Allah exalté soit. On dit alhamdulillah, louange à Allah, alhamdulillah, alladhi ahyana, louange à Allah qui nous a fait revivre. Parce qu'en réalité, le sommeil est comme une petite mort. Donc on remercie Allah qui nous a réveillés après que nous soyons morts et vers lui le retour. Donc au moment du réveil, on remercie déjà Allah exalté soit-il. On est donc reconnaissant des bienfaits d'Allah exalté soit-il. On est donc en plein dans l'état de l'unicité d'Allah exalté soit-il. Donc il faut donc lire cette invocation et juste après, il est donc conseillé peut-être avant de prendre les petits sahours, les petits repas, pour ceux qui se réveillent très tôt, de pouvoir faire les ablutions, de faire même des unités de prière afin de profiter au maximum de cette période. Nous l'avons dit, Allah exalté soit-il descend au ciel les plus proches et il attend les invocations, il attend donc nos besoins et il ne faudrait aucunement manquer cette période-là. Et je voudrais chuter en disant que lorsque les gens se réveillent, il y a certains qui se réveillent et ont de la difficulté à pouvoir se lever là. Même sur votre lit, après avoir lu l'invocation du réveil, vous avez la possibilité d'adorer Allah exalté soit-il en faisant les évocations. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, subhanallah walhamdulillah. Toutes ces évocations-là constituent des adorations et n'oubliez pas que nous sommes toujours dans le dernier tiers de la nuit et cela vous permettra de pouvoir démarrer cette journée de jeûne comme il se doit. Voilà, ils savent comment faire par rapport à toutes les informations. Tribune de l'Islam toujours disponible sur Canal International à partir de... Naturellement, vitrine de l'Islam, c'est tous les vendredis à 16h, heure du Cameroun bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent hors de nos frontières. Nous avons aussi la rediffusion à 6h30 les samedis à côté de ces programmes annuels, de ces programmes hebdomadaires du Canal International. Vous avez l'émission Canal Matin. Tous les mardis et tous les jeudis autour de 7h50. Aussi l'émission du matin sur les chemins de Ramadan, c'est tous les jours à 4h30. Vous savez, lorsque donc vous vous réveillez, au moment où vous prenez votre petit repas, ou alors avant de les prendre, ouvrez Canal D International. De 4h30 à 5h, vous avez donc l'émission sur les chemins de Ramadan qui vous oriente, qui vous donne des conseils par rapport à ces mois bénis. Merci à vous, monsieur Mamadou Koranga. Spécialiste, journaliste et spécialiste des questions islamiques et des spécialistes dans vos vies. Et vous n'aurez plus des questions sans réponse. C'est clair. Nous sommes mardi, on se retrouve jeudi. Inch'Allah. En attendant, le matin à 4h30 demain. Jeudi, c'est dans le cadre de Canal Matin. Inch'Allah, d'accord. Allez.